pense aujourd'hui, il est important que tous les acteurs de la communauté, que ce soit la société civile, l'État entre autres, les organes, que tout le monde mette la main à la pâte. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir impliquer. Parce que c'est ces communautés-là ou c'est ces personnes-là qui subissent les effets pervers des changements climatiques. On peut réfléchir, parler au niveau stratégique, mais c'est les communautés de base qui vivent ce changement climatique. Et donc, il est important, pour ne pas dire capital, de les impliquer et de démocratiser, comme je l'ai dit tantôt, le débat climatique. Parce que ces communautés-là, ils ont également des capacités d'adaptation locales, endogènes, qui leur permettent aujourd'hui de faire face. Et que l'adaptation n'est pas seulement à décréter au niveau national, mais intégrer également cette approche communautaire, cette approche des communautés par rapport à l'adaptation. Je pense que c'est important si on veut gagner le combat face au changement climatique, qui aujourd'hui est un fléau, une problématique qui nous interpelle à tous les niveaux. Donc c'est ça. Et c'est dans ce sens qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a un problème. Les pays africains ou les pays du Sud sont les plus impactés face au changement climatique. Malheureusement ou heureusement, ces communautés-là ou ces pays-là sont les moins contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre. D'où la nécessité aujourd'hui d'arriver à rééquilibrer et à mettre sur la balance la justice climatique. La justice climatique, si vous voulez, elle est en train d'être théorisée au niveau international. Mais je pense qu'il faut aussi que chaque pays, chaque État puisse la réadapter en tenant compte des réalités sociales, en tenant compte des effets des changements climatiques. Parce que les effets diffèrent d'un pays à un autre, même à l'intérieur de pays. Si vous allez sur la zone côtière, le problème majeur, c'est l'érosion côtière. Mais si vous allez à l'intérieur, ils ont un problème de sécheresse, d'accès à l'eau, de vulnérabilité des cultures. Donc, au-delà même de parler d'une justice climatique globale, c'est important qu'au niveau des États, au niveau local, que les gens puissent d'accord avoir la même base de compréhension, mais vraiment avoir cette capacité aussi de l'adapter en tenant compte des besoins et donc des communautés cibles. Aujourd'hui, on est à 5-6 ans après Paris et on court toujours derrière les enjeux ou derrière en tout cas les challenges qu'on s'était fixés au niveau quand on signait l'accord de Paris. Mais à cela aussi, le climat n'est pas resté statique. Et de ce fait, il y a de nouveaux challenges qui sont là et auxquels il faut faire face. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de pouvoir remettre à plat, discuter, d'autant plus que les contributions déterminées sont arrivées à terme, pour revoir non seulement les engagements, mais voir aussi un aspect qui est important, je pense, à mon sens, c'est la préservation des écosystèmes, parce que nous, pays africains, on a plus un problème d'adaptation que de mitigation, mais également de respect des droits des communautés. Parce que ces communautés-là, elles n'ont rien demandé. Elles ne sont à la limite pas à l'origine de ces changements climatiques. Pourquoi alors, par le fait d'autrui ou de d'autres personnes, que ces communautés-là soient appelées à payer les fautes des autres personnes? Donc je pense qu'aujourd'hui, la justice climatique, elle doit se faire à des niveaux, un niveau international global et un niveau local, endogène, pour intégrer tout ça. Et quand on parlait tout à l'heure de démocratisation, pas seulement les mettre devant les faits accomplis. Parce que les politiques qu'on définit, les politiques que l'État définit, l'État les définit pour la communauté. L'État les définit pour son peuple. Mais si c'est ça, impliquons les communautés à la définition de ces politiques. Impliquons-les à la mise en œuvre de ces politiques, mais également permettons à ces communautés-là de pouvoir évaluer la mise en œuvre et de dire exactement ce qu'ils ressentent à la fin. Est-ce que leurs attentes ont été bien prises en compte?